Nous poursuivons notre tournée éclair de 4 événements dans les régions agricoles du Québec pour sensibiliser la population, mobiliser le milieu pour convaincre tous les députés de la Chambre des communes de voter en faveur de C-282 pour préserver le modèle agricole québécois. Pour mener à bon port ce projet de loi, nous serons en langage de hockey le premier trio offensif, c'est-à-dire certains pourraient se demander ce que le porte-parole de la santé vient faire dans la défense de la gestion de l'offre. Bien, d'abord, vous dire et vous rappeler que Montcalm, il y a 87 fermes sous gestion de l'offre et dans tous les secteurs. 70% du territoire de Montcalm est agricole et j'en suis fier. D'autre part, ben, je suis le parrain du projet de loi. Il faut comprendre, donc, à la Chambre des communes, il y a des projets de loi émanant du gouvernement et on a la chance d'avoir des projets de loi émanant des députés. Et pour savoir l'ordre où on appelle et on étudie ces projets de loi émanant des députés, bien, il y a un tirage au sort. Je suis sorti en 42e et on a choisi effectivement de défendre la gestion de l'offre et de revenir au beau travail qui s'était fait avant l'élection, futile et inutile. Donc, ce sera flanqué à l'aile gauche de Simon-Pierre au commerce. D'ailleurs, le projet de loi va retentir dans son comité si le 8, on gagne le vote. Et à l'aile droite, mon ami en agriculture, Yves Perron, qui fait un travail extraordinaire. Vous vous rappellerez donc qu'en juin dernier, j'ai déposé le projet de loi C-282 qui consiste à protéger intégralement la gestion de l'offre des futurs accords commerciaux. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on modifie l'article 10 de la loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement en y ajoutant des dispositions qui visent à exclure la gestion de l'offre de toute négociation. Ces dispositions-là vont faire en sorte que le ministre ne pourra plus jamais sacrifier la gestion de l'offre à l'autel du libre-échange. Le 7 février prochain, c'est bientôt, le projet de loi en sera à sa dernière heure de débat à l'étape de l'adoption de principes. Et si on ne passe pas cette étape-là, bien, ça vient de s'éteindre. Donc, il faut absolument que le vote qui va se tenir le 8 février, vote crucial, bien, qu'on puisse passer à l'étape pour envoyer ça en comité et qu'on puisse faire avancer le dossier et enfin le voter avant une prochaine élection. Et là, c'est pour ça qu'on l'a déposé maintenant. On pense qu'on va avoir en masse de temps pour le faire adopter avant qu'il y ait un déclenchement d'élection. Je rappelle aussi que le projet de loi C-216, qui était mort au feuilleton au déclenchement d'élection, avait quand même eu l'aval de 250 députés. Et donc, il y avait très peu de députés qui avaient voté contre le projet de loi. Ça avait été piloté de maître par Simon-Pierre et mon ami Yves et Louis, qui était le parrain à l'époque. Alors, on avait fait la promesse aux producteurs qu'on reviendrait à la charge en présentant un nouveau projet de loi. On a tenu promesse. C-282 est identique à 216 et c'est exactement le même projet de loi. Alors, il n'y a pas de raison que les 250 qui se retrouveraient encore en chambre votent ou révisent leur position. Et je lance un appel à tous les députés de la Chambre. Notre démarche est transpartisane. Hein? Quand un projet de loi est bon pour le monde, nous autres, le Bloc, on ne regarde pas à couleur. On vote pour. On ne regarde pas à couleur de celui qui propose. Et en matière de gestion de l'offre, ben, on lance un appel transpartisan à tout le monde. D'abord, les 250 qui ont voté pour, ben, on les invite à convaincre les nouveaux qui viennent d'arriver ben, à voter pour aussi. Ce serait le fun qu'on ait un plus large consensus encore. Et évidemment, pour ce faire, ben, il va falloir qu'on puisse tout de même continuer à sensibiliser la population aux démarches qu'on est en train de faire et mobiliser vos milieux. Alors les gens, j'appelle aussi les citoyens à appeler leurs députés pour leur dire que le modèle qui est en cause ici, c'est notre capacité, notre liberté à pouvoir produire et prémunir des attaques contre notre modèle agricole, notre façon de concevoir
notre manière de s'alimenter. Je suis aussi porte-parole au commerce international, donc c'est sur mon comité que ça va se retrouver, qu'on va faire l'étude. Et une fois que c'est adopté, là, ça revient en chambre pour l'adoption finale. On va espérer cette fois-là, parce qu'il y a eu le déclenchement de l'élection la dernière fois qui nous a empêchés de mener tout ça à bien. Et quand il y a un déclenchement d'élection, tout ce qui est en attente, qui n'est pas adopté, on repart à zéro. On ne reprend pas ça là où on était, on repart à zéro. Toutes ces tables rases complètes. D'où le fait qu'on est obligé de revenir avec ça. Puis je peux vous dire quand même que ça a été relativement porteur de leçons, les arguments qu'on a pu entendre à ce moment-là. Puis je vais y revenir dans un très, très bref instant. Moi, d'ailleurs, autant j'avais été un des 2 porteurs de ballon il y a 2 ans, et je le suis encore cette année pour cette nouvelle mouture, mais ça me fait extrêmement de peine. Je ne serai pas là pendant le vote, puis ça je vais vous dire, ça me brise le cœur. Je vais être à Washington, mais je m'engage quand même devant vous, comme à chaque fois que j'y vais. Je vais plusieurs fois par année. Je vais parler de gestion de l'offre avec les représentants américains et les sénateurs américains que je vais rencontrer. C'est parfois un peu froid quand on leur parle de ça. Je vous dirai pas que l'accueil est toujours bon. Souvent, on nous regarde en nous disant « Ouais, mais nous, on n'a pas accès à votre marché. Vous encadrez votre secteur. Nous, c'est le libre marché. » Moi, je leur dis toujours « Vous le subventionnez, pas nous. » Par contre, puis j'oserais dire malheureusement, ce sont des secteurs de plus en plus subventionnés à cause des fameuses compensations. Je pense que tout le monde ici s'en passerait. C'est un mal nécessaire. On se bat pour qu'il y en ait. On est content quand ça arrive. Mais tout le monde s'en serait passé si on avait conservé le système, un système qui fonctionne dans son intégralité. Parce que la scène est toujours la même. La scène est toujours la même. À chaque fois, le gouvernement, peu importe sa couleur, s'en va négocier des accords commerciaux. Il va vous dire, inquiétez-vous pas, il n'y aura pas de brèche, je vous le promets. On est là pour vous défendre, on va se battre pour vos intérêts. Puis là, ça se renvoie la balle. Je ne ferai pas comme mon prédécesseur, moi, je vais le faire pour vrai. Puis moi, je peux vous dire d'ailleurs, les négociations, puis je suis sur le comité du commerce, puis j'en sais pas plus que vous sur les négociations, là. Même quand c'était à huis clos. On nous a même déjà demandé d'étudier un accord sans avoir même le texte. Pour vous donner une idée, là. Vous donner une idée de l'opacité qu'il y a là-dedans. Puis là, au final, aucune transparence. Puis quand l'accord devient public, puis que là, on nous dit « Dépêchez-vous, il faut voter pour, ça presse, parce que sinon, on va l'échapper. » Puis là, on n'a comme pas le temps de soulever des questions, parce que à chaque fois, on nous fait le coup de la course contre la montre. Puis là, à chaque fois, on découvre qu'il y en a un petit pourcentage quand même de cédés. Mais là, l'excuse, ça va être « Ce n'est qu'un petit pourcentage. Il n'y a rien là, on va envoyer les chèques. » Bon, les chèques, c'est toujours très long. Puis comme je vous disais, ça ne vient jamais vraiment remplacer une brèche dans un système qui fonctionne. Mais quand on les additionne en plus, là, ces petits pourcentages-là, c'est plus une petite brèche, il me semble. Après 3 des 4 derniers accords là, qui ont été signés par Ottawa, il y en avait dedans. On commence à avoir un cratère là, quand même. On commence à avoir quelque chose d'assez imposant. Là, on est pas mal sur le bord du précipice. Là. Puis pour paraphraser ce vieux dicton, quand on est au bord du précipice, on ne propose pas de faire un pas en avant, en général. Idéalement pas. Alors, l'idée de notre projet de loi est fort simple. Comme Luc vous l'a expliqué, on est tanné des paroles, on est tanné des promesses, parce qu'en matière de gestion de l'offre, tout le monde est croyant, mais il n'y a pas tant de pratiquants que ça. Donc là, notre idée, c'est de dire, mettez-le dans la loi. Très simple, une ligne, parce que déjà, un ministre qui négocie des accords commerciaux, il y a des obligations. Par exemple, c'est dit que dans ces négociations, il ne peut pas signer quelque chose qui ira à l'encontre des droits humains, par exemple. Il y a des obligations. Donc, nous, on ajouterait la préservation du modèle agricole dans cette liste d'obligations d'un ministre qui négocie un accord commercial à l'étranger. C'est simple. Souvent, un des arguments, parce qu'on en a entendu de tous les genres, un des arguments, c'est « Oui, mais il n'y a rien qui va empêcher un gouvernement de violer sa propre loi, ça s'est déjà vu. » C'est vrai, c'est pas parfait. Mais entre une loi et des paroles, qu'est-ce que vous pensez qui est le plus contraignant dans les deux quand même, là? À votre avis? Qu'est-ce qui serait le plus solide là-dedans? Puis un des arguments aussi qu'on nous servait, c'est, puis venant de député là, qui, main sur le cœur, là, nous disait la gestion de l'offre, on va se battre pour ça, on n'y touchera plus jamais, promis. Mais, quand on va négocier, il faut peut-être se garder les portes ouvertes. Ça, on l'a entendu souvent. On nous dit quand on va négocier, il ne faut pas mettre son jeu de cartes sur la table. Les États-Unis, ils ont des lois qui protègent le sucre. C'est écrit, eux autres, il y a une loi qui dit si on négocie un accord, on ne touche pas à ce secteur-là. L'Union européenne, avant d'envoyer un négociateur, ils débattent au Parlement, ils font des votes. On mandate, là-bas, les députés mandatent leurs négociateurs, dire ça, j'aimerais ça que tu pousses pour tel secteur, ça, touche pas, ça, on est ouvert, ça.
Un Parlement a des droits à un moment donné. Donc, on devrait avoir le droit, nous, d'être capable de dire à des équipes de négociation, à des ministres, d'imposer que le système de la gestion de l'offre, qui est fondamental pour ce qu'on a dans nos frigidaires, qui est fondamental pour notre autonomie alimentaire, qui est fondamental pour notre occupation du territoire, qu'on juge que c'est pas acceptable de toucher à ça. C'est simple, tout simplement. Le Québec veut garder son modèle agricole. Puis là, je parle du Québec, mais dans le fond, ça s'étend au Canada au complet. Et d'ailleurs, on aura une opération aussi pan-canadienne, parce que le 8 février, c'est le vote. On aura aussi des gens qui seront présents pour mettre la pression sur les députés, pour dire, regardez, c'est ça qu'on veut, on veut que vous votiez ça. Puis d'ici là, il y aura des communications. Il y a des rencontres avec les différents caucus. Et moi, ce que je vous demande aujourd'hui, puis je sais que vous le faites déjà, mais je vous le redemande encore, parlez à vos députés, puis parlez à vos amis qui ont des députés d'une couleur différente que celle du Bloc québécois aussi. Ça, c'est important. Parce que peut-être que vous avez un cousin en Ontario qui est dans un comté libéral. Peut-être que vous avez quelqu'un à Gaspésie qui est dans un comté libéral, et ainsi de suite. Quelqu'un en Chaudière-Appalaches qui est dans un comté conservateur. On les a ralliés la dernière fois, ces gens-là. Les conservateurs du Québec et les libéraux. Ils n'ont pas de raison qu'ils changent d'idée. Mais prenons pas de chance. Hein? Faisons en sorte que notre message soit clair. Puis ce qu'il faut comprendre dans ce projet de loi-là, je pense que Simon-Pierre l'a bien expliqué, là, puis Luc aussi. En passant, Luc, moi je trouve que c'est pertinent qu'un porte-parole santé parle de gestion de l'offre parce que nos producteurs font des produits qui sont excellents pour notre santé, toute la gang. Fait qu'il y a un autre lien que tu n'as pas fait tantôt. Mais il faut comprendre c'est quoi la gestion de l'offre. C'est un système qui est en équilibre. Au Parlement, mon avant, j'ai pris l'exemple d'un tabouret. On contrôle les prix, on contrôle la quantité, mais il faut contrôler qu'est-ce qui rentre de l'extérieur. Puis là, dans les derniers accords commerciaux, ce qu'ils font, c'est qu'ils coupent un bout de ma troisième patte. Mon tabouret, là, il était au niveau, il n'est plus au niveau, là. Là, il penche un peu. Il tient encore. Il tient encore. Pourquoi il tient encore? Parce que c'est nos producteurs qui le tiennent à bout de bras puis qui le font fonctionner quand même, qui s'ajustent, qui font des modernisations sur leur ferme pour compenser l'entrée injuste et injustifiable d'une concurrence étrangère qui ne respecte même pas les mêmes critères de qualité. Parce qu'on parle souvent de gestion de l'offre et de mise en marché, tout ça, mais c'est une affaire importante, ça, la qualité de nos produits. Pas de gestion de l'offre, là. C'est des fermes américaines avec des milliers de vaches boostées aux hormones, puis ils en jettent la moitié dans le champ une fois par mois parce qu'ils en ont trop. C'est pour ça qu'ils veulent rentrer, nous vendre leur surplus. Tu sais, la libéralisation des marchés, là, je veux bien croire. Le Bloc québécois n'a jamais été contre le libre-échange, mais dans certains secteurs, nos producteurs ont choisi de se donner un système de gestion de l'offre qui fonctionne à merveille. Il faut le préserver. Fait que pendant que notre banc tient encore debout, c'est le temps d'agir. Cette action-là, c'est d'adopter cette loi-là. Ça, c'est clair, c'est irréfutable. Et pour continuer un peu sur ce que Simon-Pierre disait tantôt, c'est sûr qu'un gouvernement pourrait dire, ben moi, en fait, ce que ça fait comme obligation, c'est que ça va forcer le gouvernement à revenir devant le Parlement et changer la loi s'il veut y toucher. Ça risque d'être plus gênant que de négocier en secret, puis d'arriver devant le Parlement et de dire, écoutez, je suis extraordinaire, j'ai sauvé la gestion de l'offre, mais j'ai été obligé de donner juste 1%. Mais écoute, j'ai donné 1%. Puis comme ça a été mentionné tantôt, 1%, plus 1%, plus 1%, à un moment donné, notre système, il ne fonctionne plus. Parce que vous, quand vous allez réduire votre production, parce que le marché a évolué, l'étranger ne réduira pas sa production. Là, ça rentre de partout, là. Fait qu'à un moment donné, il faut arrêter ça. C'est sûr qu'au niveau du contrôle de la qualité de ce qui rentre, je pense qu'il y a une amélioration à faire là, aux frontières avec les inspections. Je vais juste vous donner un exemple. Les producteurs de poulet, et on en a dans la salle, là, ont développé un test d'ADN très efficace pour détecter la poule de réforme. Vous savez qu'on nous rentre des vannes de poulet à pleine porte aux frontières. On dit « Ah, c'est de la poule de réforme, donc c'est de la ancienne pondeuse, c'est pas du poulet. » Puis une fois rendu au Canada, ben, ils rouvrent ça, ils découpent ça, ils mettent ça en emballage, ils écrivent poulet dessus, puis c'est du vrai poulet qui passe. On le sait parce qu'il y a déjà eu des événements scandaleux là-dessus. Donc, il y a des améliorations à faire. Mais en général, la loi, ce qu'elle va faire, elle va protéger nos 5 secteurs sous gestion de l'offre. Dans le fond, elle va protéger notre système dans les accords internationaux. Fait qu'elle ne viendra pas contrôler la qualité du brocoli qui arrive de Californie, mettons. Là. C'est complètement autre chose. Ouais, Simon-Pierre va intervenir. Oui, en fait, très simple. Oui, très simple là-dessus. Vous parlez du maraîcher, c'est pas un secteur sous gestion de l'offre, donc c'est pas le but du projet de loi, tout simplement. C'est pas là-dedans. Puis quand on parle projet de loi, on parle pas des États-Unis dedans. Là. On dit n'importe quel ministre, dans n'importe quel accord, il faut qu'il respecte le système.
Puis quand je parlais de 3 des 4 derniers accords, c'est pas juste les Américains, effectivement, il y avait l'Union européenne avant. Il y a eu le partenariat transpacifique aussi. Puis là, quand on regarde ce qui est en l'air, il y a des négociations avec le Royaume-Uni, puis on sait qu'ils poussent, eux autres, pour envoyer beaucoup de fromage. Là, c'est en l'air. Là, ils veulent. Puis en même temps, il y a une possibilité. Il n'y a pas encore de discussion, mais il y a une possibilité d'une entente avec le Mercosur, qui, eux, sont des très gros, surtout le Brésil, très gros exportateurs de poulet. Je pense que c'était vous qui étiez dans le poulet. Là. Il y en a quelques-uns. Très gros exportateurs de poulet, mais dans des conditions où il fait chaud. Donc, ils n'ont pas besoin, pas besoin de chauffer. Ça leur coûte beaucoup moins cher. Pas les mêmes conditions salariales. Puis en plus, c'est un désastre écologique là-bas parce qu'ils mettent le feu à l'Amazonie pour installer leurs exploitations. Protéger quel genre de production? Il y a 5 secteurs. C'est le lait et produits laitiers, la dinde et le poulet qu'on compte pour la volaille, les œufs d'incubation puis les œufs de consommation. Juste sur le... Pour les maraîchers, là, je trouve ça intéressant peut-être de le plugger ici. Là. On nous a parlé des maraîchers, puis Luc, tantôt, vous a très bien expliqué qu'au Bloc québécois, on ne travaille pas pour dire « le Bloc québécois est le meilleur ». On travaille pour le monde. Puis quand un projet de loi est bon, ben, il est bon. Dans la dernière législature, on a fait adopter C-208 pour la relève agricole. C'est un projet de loi conservateur. Je me suis empressé d'aller le parrainer, puis on l'a supporté, puis on a milité pour qu'il passe, puis il a été adopté. Cette fois-ci, on en a un autre. Protection financière pour les producteurs maraîchers. Donc, les producteurs de fruits et légumes qui vendent à quelqu'un, si l'intermédiaire fait faillite, ils passeront en premier dans les créanciers. Ça ne coûte rien au gouvernement. C'est un projet de loi gratis qui protège notre monde. Ça, c'est en chantier. Ça va être voté aussi. C'est un autre projet de loi conservateur. Je me suis empêché de le coparrainer également. Fait que ça, on travaille dans tous les secteurs. Mais là, aujourd'hui, la loi dont on vous parle, c'est celle pour les 5 secteurs services. Il y a 250 députés qui ont voté la dernière fois pour 205, c'est ça? Oui. Ça ne fait pas l'unanimité. 250 sur 338. Moi, si mon projet de loi passe, je vais être content. Il en manque quand même 80. Oui, parce qu'il y en a qui pensent que dans l'Ouest, ils pensent différemment. Nous, on est là pour protéger notre modèle, mais on va réussir encore. On est convaincants, tu sais. Mais ce vote-là, il repart-tu à zéro ou alors c'est des reins acquis? Non. Tout ce qui est arrivé dans l'autre Parlement, ça n'existe plus. Là. C'est fini. C'est-à-dire toutes les étapes. Dépôt, débat en deuxième lecture, adoption en deuxième lecture, études en comité, adoption en comité, troisième lecture, Sénat, etc. Tout ça, on repart à zéro. OK, tu lances le C'est ça. Pour vous donner une idée que c'est long. Ces 250-là, c'est toutes parties confondues ou alors dans les faits, les seuls qui ont voté contre, c'était des députés conservateurs à la dernière, au dernier vote, en 2021. Donc, c'est pas du tout de l'Ouest. Des députés de l'Ouest qui ne sont pas nécessairement des producteurs, là, qui ne sont pas nécessairement non plus dans des comtés agricoles. Les producteurs, parce que le modèle est différent. Oui, mais la gestion de l'offre ne nuit pas à leur modèle non plus. Là. Juste pour être certain, vous n'avez pas besoin de l'unanimité pour que le projet de loi aille plus loin. C'est la moitié plus 1, puis ça va passer en deuxième lecture, c'est ça? Vous êtes correct si vous allez chercher les mêmes. Exact. Mais on prend rien pour acquis. Moi, j'ai une question dans voilà. M. Trudeau a ouvert les portes à l'Ukraine pour qu'il envoie de la viande congelée ici de volaille. Ça, je ne sais pas si dans les autres productions, ils ont eu la même brèche. Ouais. Puis là, je sais que nous en recevons quelques milliers de kilos. Est-ce que ça fait partie que ça va bloquer? Parce qu'on n'a pas de date de finition de ça. On ne sait pas si on a une date de finition. En fait, on a appris un peu par surprise, comme vous tous, l'existence de ce décret-là. C'est un décret de remise qui a été voté, pas voté, parce que c'est un décret, qui a été décidé le 9 juin 2021. Et c'est pour 1 an. Donc, il expire le 9 juin 2022. On a, au Comité permanent d'agriculture agroalimentaire, on a tenu une étude d'urgence là-dessus. Et parce que c'est un secteur sous gestion de l'offre, mais il y avait aussi des craintes manifestées par le milieu au niveau de la grippe aviaire. Il y en a dans tous les pays autour. Bon, sauf en Ukraine, on comprend là, qu'ils n'ont peut-être pas le temps de s'occuper de ça, mais en même temps, nous autres, il faut faire attention. Donc, il y a un moyen d'aider l'Ukraine sans se nuire. Là. Donc, ça, c'est un exemple, entre autres, de trucs qu'on fait. Quand les gens qui disent qu'on protège la gestion de l'offre, c'est la première fois que ça se voyait un décret qui incluait des productions sous gestion de l'offre. De ce qu'on a fait comme pression, de ce qu'on a eu, moi, je pense qu'il ne sera pas renouvelé, mais il faudra être vigilant. La réponse à votre question, c'est ça.
Oui, puis je pourrais ajouter que c'est fréquent que le Canada exempte de tarifs pour un paquet de produits des pays qui sont en difficulté, des pays en développement. Là. Mais c'est la première fois, par exemple, qu'on touche à la gestion d'offres. Ça, c'est une première complètement. Puis c'est un peu particulier l'argument qu'on entend à l'effet que « Inquiétez-vous pas de grippe aviaire, on a regardé la dernière fois en 2019 ». Bon, ça date un peu, puis surtout que c'est quelque chose dont on parle beaucoup depuis la dernière année, là, surtout. Fait que puis c'est des virus qui mutent en plus, là, très souvent. Puis que le voisin, la Pologne, eux autres, c'est le principal foyer en Europe. Il faut croire que les oiseaux respectent les frontières. Tant mieux, ils sont civilisés, là, mais mettons que c'est un peu particulier. Dans les derniers mois, il y a une nouvelle direction Parti conservateur, puis la direction précédente était très favorable à l'agriculture. Les échos que vous avez de la nouvelle direction, des députés que vous côtoyez, c'est quoi? Moi, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est qu'il faut leur mettre de la pression puis s'arranger que leur... Ben, en fait, ça va être un bon test en même temps, je dirais ça. Parce que ce que je peux vous dire quand même, lors de la dernière législature, autant M. O'Toole que M. Poilievre, en tant que député, avaient voté contre notre projet de loi dans sa dernière mouture. On espère que les deux vont avoir changé d'idée cette fois-ci. Puis ça sera un bon premier test pour eux autres.